Lorsqu'on répète ici tous les jours qu'aucune femme ne doit mourir pour un homme, Sarah Kankou, quant à elle, a toujours été absente au cours. Malheureusement, c'est dans ces circonstances-là qu'elle s'est donné la mort après avoir appris que son mari a eu une deuxième femme. En effet, dans une vidéo qui a fait le tour de la toile, on voit cette mère de famille, Sarah, tenir une bouteille à la main. Ce serait la bouteille du sniper en disant « Si ce produit peut m'emmener en enfer ou encore au paradis, je préfère le boire pour te laisser tranquille avec ta nouvelle femme. » Sarah Kankou était mariée à ce jeune homme beau comme Leonardo DiCaprio qui répond au nom de Wata. Et ensemble, ils ont eu une petite fille. Leur couple battait déjà de l'aile et le monsieur avait promis de divorcer. Dans une note vocale qui circule également qu'elle a eu à envoyer à son mari, on l'entend reconnaître que l'homme ne l'aime plus. Elle se plaignait du fait que le monsieur avait déjà eu à présenter sa nouvelle copine à sa famille. Elle a déclaré que c'est inadmissible, toute ta famille la connaît déjà alors que moi j'ai pris beaucoup de risques pour toi. Je suis même passée sur la table d'opération par la césarienne juste pour te donner un enfant et c'est comme ça que tu me remercies. En entendant tous ces mots, je me suis dit « Waouh, regardez ce que l'amour peut pousser une jeune et belle femme à faire ». Je veux que toutes les femmes répètent après moi dans les commentaires « Seigneur, ne permets plus jamais que je tombe follement amoureuse d'un homme ». Sarah Kankou avait vraiment l'essentiel dans la vie pour être heureuse. Ce n'est pas l'argent qui lui manquait. Regardez même cette photo d'elle dans l'avion et à côté, il y a tout juste son enfant. Ce n'est pas donné à tout le monde de voyager comme ça à l'étranger, accompagné de leur enfant. Malgré ce qu'elle avait dans la vie, tout ce qui lui manquait, c'était l'amour de son mari. Aux dernières nouvelles, ça a été dit que le jour même où elle a décidé de boire ce produit, c'était au moment où son mari était en train de doter sa copine et la copine est même enceinte. Enfin, c'est dans ces circonstances-là que Sarah a perdu la vie, laissant derrière elle sa petite fille et toute sa famille. Actuellement, il y a une veillée le matanga, comme on dit chez nous au Congo, au domicile de ses parents pour lui rendre hommage. Personnellement, lorsque je grandissais en Afrique, j'entendais souvent que si tu te donnes la mort, il sera interdit qu'on organise une veillée en ton honneur. Donc, je ne sais pas si ça a changé ou si à Kinshasa, c'est différent. Qu'à cela ne tienne, mesdames et messieurs, dites-moi ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires. En ce qui me concerne, je dirais que c'est vraiment égoïste de décider de se ôter la vie comme ça. Surtout, c'est un comportement toxique qui vise à détruire les autres, surtout les personnes qui nous aiment réellement. Sarah n'a malheureusement pas pensé à sa fille, ni même à sa famille. Si son âme peut reposer en paix, Dieu n'a qu'à en décider. Mais beaucoup de courage à toute sa famille. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci.